Ensuite, nous allons parler de la foi concernant l'arbre d'Esh. Une fois le Seigneur Jésus-Christ, sur le chemin du retour de Bethanie Jérusalem, parce qu'il avait faim. Bien que Bethanie soit de Jérusalem, peut être environ 2 km de distance. Mais le Seigneur Jésus ayant faim, a vu un figuier au bord du chemin. Mais le Seigneur ne pouvait rien trouver sur l'arbre, ne trouvait pas de fruits. Le Seigneur a dit, cet arbre dormait. Tu ne porteras plus jamais de fruits. Le figuier a Esh immédiatement. Les disciples, en voyant cela, furent très étonnés, et demandent au Seigneur Jésus, comment ce figuier a-t-il pu scaire en un instant? Tout ce que le Seigneur Jésus dit s'accomplit. C'est parce que Dieu habite en le Seigneur Jésus. La puissance du pré. Le Saint-Esprit habite en le Seigneur Jésus. Alors le Seigneur a dit, tu ne porteras plus de fruits désormais. Et il a cherché. C'est parce que la puissance du pré venant du Seigneur Jésus est entre immédiatement dans le figuier, faisant ainsi scaire cet arbre. C'est cela la puissance de Dieu. Qui a accompli cette chose-là? Alors le Seigneur a dit ainsi aux disciples. En vrai, je vous le dis. Si vous avez de la foi, et ne doutez pas, non seulement vous ferez ce que j'ai fait au figuier, mais, madame, si vous dites cette montagne tais-toi de et jette-toi n'importe où, elle, jette-toi dans la mer, la montagne sera aussi de place. C'est pourquoi je vous dis. Quand vous priez, si seulement vous avez de la foi, vous recevrez tout. Alors le Seigneur Christ dit. Que signifie avoir de la foi au moment de prier? En quoi avoir de la foi? Alors, notre prière peut parvenir juste Dieu. Et alors, Dieu l'accomplit pour nous. Nous disons, cette grande montagne jette dans la mer. Alors pour quelle raison? Cette grande montagne se glacerait-elle vraiment? Pour se jeter dans la mer, c'est certainement Dieu. C'est certainement la puissance de Dieu qui dracine cette montagne et ensuite la jette dans la mer. Ce n'est pas cause de notre puissance. C'est certainement la puissance de Dieu qui fait glacer la montagne. Alors en quoi devrions-nous avoir foi sans douter? Pour que Dieu exauce notre prière et fasse ainsi glacer la montagne pour la jeter dans la mer. Comme le Seigneur a dit, si vous avez de la foi et ne doutez pas, non seulement vous ferez ce que j'ai fait au figuier, mais, madame, si vous dites cette montagne tais-toi de jette-toi dans la mer, la montagne sera aussi de place. Le Seigneur dit, si vous avez de la foi et ne doutez pas. Qu'est-ce que cette foi sans doute ici? C'est concernant notre prière. Comment parvient-elle juste Dieu? Comme le frère Hébert vient de dire. En quel nom avoir foi? Alors, notre prière pourra parvenir juste Dieu. Dieu l'exaucera et fera glacer la montagne. Nous demandons-la sur Gomu, sur Zaowan. En quel nom devrions-nous avoir foi quand nous prions? Pour que nous puissions arriver directement devant Dieu, la mer de verre. Et alors, Dieu exaucera notre voix. Et alors, ce que nous demandons, Dieu y répondra. Alors, en quel nom avoir foi sans douter? Pour que notre prière soit transmise Dieu, et que Dieu l'accomplisse. Avoir foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est exact. C'est d'avoir foi au nom du Seigneur Jésus-Christ sans douter. Alors cela qui vaut notre entre dans le temple de Dieu. Voir la face de Dieu. Parler Dieu en disant, prêt. L'enfant supplie le pré de faire scaire ce figuier. L'enfant a dit foi au nom du Seigneur Jésus. L'enfant supplie le pré au nom du Seigneur Jésus. Ainsi nous avons foi au nom du Seigneur Jésus. Nous pouvons alors arriver devant Dieu pour supplier Dieu. Ainsi, le contenu de notre supplication. Ce que le pré-cleste juge bon. Le pré-cleste l'accomplira. Souvent le pré verra que, en raison de notre foi au nom du Seigneur Jésus-Christ, le pré-cleste afin de nous récompenser, en raison de la foi au nom du Seigneur, tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Frères et sœurs, croyez-vous? Croire, c'est cela la prière au milieu de la nuit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.